Allez, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Bienvenue sur ma chaîne. C'est toujours un plaisir. Alors j'ai mis ma petite laine parce que la température commence à refroidir. J'ai fait ma vidéo précédente voilà, sur mon attaque de troll. Et voilà, je voulais voir un peu les plus assidus si certains avaient vu ce qui avait disparu de l'atelier. Il y en a qui connaissent très très bien l'atelier parce qu'immédiatement, voilà, ils ont vu ce qui avait disparu de l'atelier, voilà. Et comme vous pouvez le voir, voilà, il y a deux colis, ben voilà, tout simplement, j'ai ouvert le porte-monnaie, j'ai cassé la tirelire, enfin bref, voilà. Je voulais me faire plaisir parce que, comme vous l'avez deviné, voilà, c'est mon record Power DML 250 qui avait quitté l'atelier. Voilà. Je m'en suis séparé vite fait, je vous explique. Je m'en suis séparé uniquement parce que je voulais pouvoir tourner du plus gros diamètre. À l'exception de ça, il faut savoir que le petit DML 250, là, c'est une machine fantastique. Ce qui me manquait, c'était un variateur de vitesse. Il fallait changer les courroies pour adapter la vitesse. Mais c'est un petit tour absolument fantastique. D'ailleurs, j'ai fait quelques jolis projets dessus. Mais voilà, je voulais passer une gamme au-dessus. Alors, il s'avère d'ailleurs que mon DML 250, eh bien, je l'ai vendu à un abonné ou quelqu'un qui était de passage sur ma chaîne parce que voilà, quand il est venu faire l'achat, il avait consulté ma vidéo. J'ai même été agréablement surpris parce que le monsieur m'a dit gentiment, mais vous êtes sur YouTube? Je dis oui, effectivement. Donc voilà, ce monsieur m'a dit, je regarde vos vidéos, donc ça fait plaisir. Voilà, je l'ai vendu à un prix tout à fait correct, pas très cher parce qu'il est en parfait état, voilà. Et donc, voilà, je m'en suis commandé à nouveau, hein, et tout de suite on passe une gamme au-dessus. Voilà, un coronet, toujours de chez Record Power, parce que voilà, je suis très content de la marque. Je me suis fourni, comme d'habitude, chez Willy Van Hout, parce que chez nous, à part Willy Van Hout, pour se fournir en matériel, il n'y a pas grand chose, voilà. C'est un investissement, c'est clair, voilà, il y en a pour à la louche entre 1400 et 1500 euros. Avec les accessoires, hein. Le tour lui coûte aux alentours de 1000 euros, voilà. Mais voilà. Allez, assez de blabla, j'ouvre un peu. Je vous avais promis qu'on le faisait en live. La vidéo va peut-être durer un peu plus longtemps que d'habitude, mais voilà. Si vous voulez, j'aime bien vous partager. Je vais vous tourner d'ailleurs. Voilà. Alors, comme d'habitude chez Van Hout, j'ai rien à gagner, hein. J'ai rien à gagner chez Van Hout. Je suis très mal cadré, pardon. Voilà, j'ai rien à gagner en parlant de Willy Van Hout, mais service super rapide, hein. Ils sont très très réactifs. Et voilà, produit bien emballé. Livraison super rapide. Donc c'est parfait, quoi. J'ai rien à gagner, hein. Pourtant j'ai déjà fait énormément d'achats chez eux, mais voilà. Alors je ne sais pas, comme j'ai déjà acheté pas mal chez eux, je ne sais pas si voilà, il y aura un petit cadeau ou pas, je ne sais pas. Alors, un carton dans un carton, un deuxième carton dans un carton, et un troisième carton dans le grand carton. Le carton, je m'en fous. Voilà. J'ouvre vite fait. Je vous avoue que je suis un peu comme un gamin à qui on vient d'acheter un nouveau jouet, hein. Je pense qu'on est tous un peu comme ça, hein. Voilà, quand on a du nouveau à l'atelier. Ah oui, d'accord.
Alors, ici, d'accord. Ça c'est mon allonge de banc, parce que j'ai également pris l'allonge de banc. Voilà. Très très bien emballé. C'est tout de la fonte, hein, donc il n'y a pas de souci à se faire au niveau stabilité. Alors, autre carton. J'essaie de faire vite parce que je sais que vous êtes impatient de... Même si vous avez déjà dû voir le tour sur la chaîne de Martin Séguin, pour ceux qui le suivent. Martin a également le Coronet Peral, il en est très très satisfait. Je ne me suis pas fié à ça, voilà, ça fait un moment que j'ai les yeux braqués sur ce fameux Coronet. Mais voilà, Martin a fait une vidéo très bien détaillée. Et ben voilà, il a fait un retour tout à fait positif. Donc voilà. Mais bon, c'est une vidéo. Les vidéos sur le Coronet, on en voit énormément. Il y en a énormément sur YouTube. Et voilà, donc allez, le petit carton est déballé. Maintenant on passe au grand. Hein. Je vous avoue que je suis plus qu'emballé. Hein. Alors, on va pousser le banc ici. Évidemment, il est à l'envers. Alors, il faut quand même savoir que la bête fait un peu plus de 50 kg. Hein. Donc, alors, il faut que j'ouvre. Je peux vous assurer que c'est super bien emballé. Voilà. Ouh. Alors, au niveau emballage, donc manuel complet, en plusieurs langues. Hein. Parfait. Câble d'alimentation. Bloc d'alimentation. Courroie. Styrofoam, comme d'habitude. Waouh, waouh, waouh. Alors là, les amis, je vous assure que je suis comme un gamin. Hein. Alors, on va essayer de sortir tout ça, je sais pas comment. Ah. Oh. Le moteur. Voilà. Et la bête, bien entendu, que je ne sais pas comment je vais sortir. Je vais couper. Je vais essayer de me dépêtrer pour pouvoir le mettre sur l'établi. Bon, voilà, on se retrouve. Alors, ouais, j'ai mis mes lunettes parce que je deviens... j'attrape des difficultés à lire, donc maintenant je suis obligé de porter des lunettes, voilà. Donc, c'est pas l'important, voilà. Donc, je l'ai installé sur ses pattes. Alors, j'ai pas encore mis la longe de banc. Elle est là parce que je dois la dégraisser. Je dois vous avouer que au niveau graisse, ça risque pas de rouiller, il n'y a pas de souci. Donc il est installé, préparé, pas installé. Alors il y a une chose qui me choque toujours chez Record Power, c'est la précision. J'avais ça sur mon DML 250. Sur celui-ci, alors une chose qui me plaît, c'est le style un peu rétro. C'est voilà, c'est ce que j'aime. Et donc la précision, si on amène la contrepointe, on tombe pile poil. Il n'y a pas 1 millimètre, il n'y a pas de surprise chez Record Power, c'est précis. Je vous cache pas, je l'ai mis en marche.
Je suis étonné tellement cette machine est silencieuse. Je vous fais voir. Donc on en marche. Alors on a 3 niveaux avec les poulies. Moi je me suis mis sur celle du milieu, ce qui me donne une plage qui va de 140 tours à 1870, 1870 pour les Français. Donc, alors on choisit tout simplement là où on se positionne. Et alors je vais vous le mettre en marche. Alors il faut savoir que le nombre de tours sur celui-ci, c'est le nombre de tours moteur. C'est pas comme sur certains autres modèles où c'est un capteur qui prend les tours sur l'arbre. Donc ici on est assuré, si on se met à 1000 tours, le moteur tourne à 1000 tours, ce qui fait que il est possible que la broche tourne plus vite que 1000 tours, mais on sait que voilà, on a une plage globale qui est prise directement sur le moteur et non pas sur l'arbre du tour, ce qui fait que c'est extrêmement précis. Je vous fais écouter. Cette machine est hyper silencieuse. Je mets en marche. On est à 140 tours. On est à 600 tours. Je ne sais pas si ça paraît à la caméra, mais on est à 1000 tours minute. Même mon petit DML 250 était plus bruyant que ça. On est au maximum à 1870 tours. Ça reste quand même tout à fait correct. Au niveau bruit, c'est tout simplement parfait. Alors, il y a le sens de rotation inversé. Ça, c'est parfait pour faire les finitions, bien entendu. On a un indexage 22, 24 points d'indexage. Donc, ça peut être utile si on fait des pièces décorées, ce qui viendra avec le temps. C'est tout simplement... je suis très content de mon achat. Déjà pour le style de la machine, ça fait très longtemps que je rêvais de mon Coronet Herald parce que je trouve que voilà, l'aspect de la machine est un peu rétro, très joli. Alors voilà, on est de retour, enfin. La bête est à sa place, comme vous pouvez le voir. J'ai pas pu résister. J'ai fait un test, alors j'avais un bout d'épicéa comme ça vite fait. J'ai fait un test vite fait, je dois vous avouer que je suis totalement enchanté. Alors j'ai aussi un petit investissement dans une lampe magnétique en LED, voilà, qui va me permettre d'aller un peu partout, hein, et avec le petit interrupteur. Et je peux vous avouer que ben voilà, au niveau stabilité, il n'y a pas de souci. Ça pourra me permettre de monter d'assez grosses pièces. Honnêtement, même avec une pièce de bois, bah, je pense que je vais essayer de vous faire un petit morceau. Allez, je vais vous zoomer. Alors, on s'en fait un petit bout ensemble. Ah, évidemment, il faut du matériel bien affûté, mais voyez, au niveau bruit, c'est fantastique.
c'est vraiment ce que je cherchais comme machine. Et c'est top, hein, tout simplement. Hein. Voilà, donc maintenant je suis super bien équipé. Et alors j'ai dû faire quelques modifs. Pas grand chose, mais voilà, je voulais pouvoir être installé et donc le faire pivoter. Bon, je vais l'éteindre. Voilà. Voilà, je peux l'emmener un peu où je veux. Donc vous voyez que au niveau de l'orientation de la tête, c'est parfait. Et donc j'ai également investi, voilà, dans le dispositif qui va me permettre de tourner déjà de beaux projets. Hein. Voilà, et stable. Et voilà, ça permet déjà de tourner de belles assiettes. Hein. Donc ce ne sera pas pour tout de suite. Mais je pense que je vais prendre énormément de plaisir avec cette machine. Ben, comme disait si bien Martin Seguin, ce coronette, voilà, quand on est comme des enfants, quand on a un bon tour, plus on a une machine qui nous plaît, plus ça nous donne envie de tourner, voilà. Et je pense que je vais pouvoir bien m'éclater, l'hiver approche, et je pense que je vais pouvoir me faire plaisir sur cette machine, voilà. Voilà, c'était en tout cas ceux qui avaient deviné quel était le sujet de cette vidéo. Ben, je pense que voilà, ils sont très à l'affût et ils connaissent bien l'atelier. Voilà, et il n'y en a pas beaucoup qui avaient trouvé, mais voilà, on va dire les plus assidus avaient trouvé. Voilà. Je voulais me faire un petit cadeau. Voilà, je me suis fait mon propre petit cadeau. Et voilà, je suis très très satisfait de mon achat. Je pense qu'on va se voir souvent sur ce tour. Et bien, je pense que déjà après l'hiver, on pourra déjà se faire une idée. Je pourrais déjà vous faire un retour. Mais pour l'instant, que du positif. Voilà. Comme d'habitude, si vous aimez cette vidéo, il y a un bouton pour vous abonner. Il y a un lien vers une chaîne d'un collègue ou une playlist. Si vous aimez, ben, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Un commentaire. Vous savez comment fonctionne l'algorithme. J'ai consulté vite fait ma page ce matin. On n'est pas très loin des 1000 abonnés. Je pense que ça ne serait tardé. Enfin, je l'espère. Et si j'ai l'occasion, si on passe le cap des 1000 abonnés, il n'est pas impossible qu'il y ait un petit jeu concours ou quelque chose dans le style, mais voilà, on verra par la suite. Allez, je vous en dis pas plus. On se retrouvera très bientôt sur ce fabuleux Coronet Herald. Et ben, je vous souhaite une agréable fin de journée ou un bon week-end suivant quand je publierai cette vidéo. A très bientôt. Au revoir.